Voici, oh, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. En ce sabbat matin, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Nous sommes éloignés les uns des autres, mais unis par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, il est doux et agréable de communier ensemble. En ce matin, exaltons le roi des rois, notre Créateur, notre Sauveur, avec le chant « Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix ». Et ensuite, nous entonnerons le cantique numéro 605, « Louer l'Éternel en tout lieu », 605. Toi, Seigneur. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment, louez-le jusque dans les cieux. Unissez aux plus belles voix, et la trompette et le hautbois. Faites résonner tour à tour, et la musette et le tambour. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendons grâce à notre Dieu. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous te louons en tout lieu car tu es notre Créateur, tu es notre Sauveur. Ce chant exprime notre reconnaissance, Papa, parce que lorsque nous te prions, tu nous entends, tu nous exauces et tu nous pardonnes. Inclinés devant toi en ce matin, Père éternel, nous voulons que tu pardonnes tous nos péchés. Purifie-nous et remplis-nous de ton Saint-Esprit, et que ton Saint-Esprit puisse nous laver de toute mauvaise chose. Et Père éternel, dispose nos cœurs pour que nous puissions, Père éternel, comprendre ta parole. Bénis chacun de nous, nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus et pour d'amour. Amen. Alors que nous réintégrons la société, à cause de la mise à genoux par une pandémie, et tandis que le virus se dissipe, nous devons faire face au phénomène de la violence. La violence verbale, la violence sociale, la violence familiale, conjugale, la violence physique, raciale, la violence policière, etc., etc. Face à tant d'injustices, la haine, la colère s'installe. On arrive à l'expression œil pour œil, dent pour dent. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Adel Selfou, qui s'est déroulée dans les années 90, pendant le génocide du Rwanda, où les Hutus se sont battus contre les Tutsis. Sachant que la milice ou un groupe paramilitaire était proche de leur village, Adel et son mari ont fui avec 45 autres personnes. Et ils se sont cachés dans le sous-sol d'une église catholique. Mais les miliciens sont entrés avec des machettes et ils ont donné des coups et encore des coups. Sur les 60 personnes qui étaient présentes dans la salle, 45 furent tuées. Adel tenait la main de son mari lorsqu'un milicien a assassiné ce dernier et même l'a touché à la tête, au poignet et à l'épaule. Adel est restée pour morte sur les corps sans vie pendant 3 jours
Et c'est seulement après le départ de la milice que les villageois sont venus pour enterrer les morts. Avant d'enterrer Adèle, quelqu'un a pris son pouls et miraculeusement, elle était toujours en vie. On l'a soignée et pendant 3 ans, elle faisait des allers-retours à l'hôpital pour se remettre de ses blessures. Entre-temps, il y a eu la libération du pays par les forces étrangères du Congo, la construction de 18 prisons et l'incarcération de 180 000 prisonniers meurtriers. Pour ne pas devenir une vieille femme amère et en colère, Adèle a décidé que la mort de son mari ne serait pas vaine. Elle avait la conviction au fond de son cœur que Jésus allait revenir. Et elle savait que son mari aurait voulu qu'elle prêche pour les assassins. Elle est devenue la mère des meurtriers au sein de la prison qui était à proximité de son village. Elle apportait des couvertures pour les nuits froides, de la nourriture et leur donnait même des enseignements bibliques. Un jour, l'un de ces hommes s'est jeté à ses pieds pour les embrasser. Elle l'a regardé en face et il lui a demandé si elle se souvenait de lui. Adèle lui a dit qu'elle aurait bien voulu effacer son visage de sa mémoire, parce que c'était lui qui avait assassiné son mari. C'était lui aussi qui avait donné ce coup mortel à la tête et a causé sa cicatrice et toute sa souffrance. Il lui a demandé si elle pouvait lui pardonner. Sa réaction a été de le relever et de le prendre dans ses bras. Et il lui a dit, Adèle lui a dit, je te pardonne. Adèle a étudié la Bible avec lui pendant 6 mois et il s'est converti en prison. Et le jour de son baptême, il a confessé tous ses péchés devant tous les prisonniers. Amen. Quelques années plus tard, il a été amnistié et il est sorti de prison. N'ayant plus de famille et pas d'endroit pour vivre, Adèle a adopté le meurtrier de son mari comme son fils. Pour Adèle, un jour, quand Jésus reviendra, toute souffrance disparaîtra. Pour Adèle, un jour, quand Jésus reviendra, toutes les peines de cœur disparaîtront. Un jour, quand Jésus reviendra, tous les fardeaux disparaîtront. Un jour, quand Jésus reviendra, le passé sera oublié. Ce qui inspirait Adèle, c'était de regarder plus loin. Jésus va revenir. Frères, sœurs et amis, voilà une histoire déconcertante qui dépasse l'entendement. Adèle n'a pas rendu le mal pour le mal. Au contraire, elle a su laisser l'amour du Christ pénétrer son cœur et briser les chaînes de la haine et de la vengeance. Et vous, quelle aurait été votre attitude face à cette tragédie? Auriez-vous accordé votre pardon? En tant qu'enfants de Dieu, nous dénonçons et nous rejetons toute forme de violence, d'injustice et de haine. L'apôtre Paul nous invite dans Romains 12, verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Et au verset 19 à 20, il nous dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, ne laissez agir, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. Chers frères, sœurs et amis, nous sommes confrontés à la violence quotidiennement. Nous sommes victimes d'injustice. Ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais surmontons le mal par le bien. Dans Jean 13, verset 34, Jésus nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Viens, Esprit du Dieu vivant. Sans l'Esprit, nous ne pourrons pas arriver à cela. Il nous faut absolument l'Esprit de Dieu.
abandonnons-nous entre les mains de l'Esprit. Abandonnons-nous entre les mains de l'Esprit de Jésus. Nous allons prier, mais avant, nous allons entonner le chant 131. Rends-toi maître de nos âmes. 131. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton souffle, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Père éternel, nous te remercions pour ce don du pardon que tu mets dans notre cœur grâce à ton Saint-Esprit. Père éternel, merci parce que avec ton
donne ton esprit en nous, que nous ne puissions pas, Père éternel, dire œil pour œil, dent pour dent, mais que nous puissions continuer à regarder à toi. Baptise-nous de ton Saint-Esprit, Papa, pour que nous puissions refléter ton Esprit Saint. Et Père éternel, comme tu as fait pour Adèle, transforme-nous, nous qui sommes agenouillés, inclinés devant toi en ce matin. Que tu puisses enlever en nous toute haine, toute violence, toute mauvaise chose, Papa. Et que nous puissions dire aussi comme Adèle, je te pardonne. Bénis-nous. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.